Oui. Oh, non, ça n'a pas de son. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande, dans les semaines à venir, Partagez, les gars. de faire en sorte que trop, c'est trop apparaisse. Partagez. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Il faut lui donner travail. Toi, tu as donné travail à qui? C'est trop. Je vais m'arrêter. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Partagez. C'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que vraiment nous a perdu 5 ans pour rien. Partagez. Et vraiment pensent qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Boaké, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour,
on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit. Parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats. Mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Partagez. Pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre. Salut, Sori. Sori là, c'est longtemps. Hein. Il n'a pas gagné la guerre. Draman n'a pas gagné la guerre. Il y a longtemps, lui, la bonne Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tiambi est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, c'est-à-dire demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tiambi est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Bonsoir. Salam à vous. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Puisque le Fils de l'homme ne parlait pas français, on nous dit qu'il se parlait en araméen et en hébreu. Alors, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix soit avec vous. » Que cette paix soit avec tout le monde. Alors, partagez au maximum la vidéo, partagez, envoyez partout. Vous étiez nombreux à me poser la question par rapport à la marche de demain. Alors, j'ai décidé de faire une analyse sur la marche de demain. D'abord, premier point, nous allons d'abord commencer sur l'annonce qui a été faite pour cette marche. Et deuxièmement, comment ils veulent mobiliser beaucoup de leurs militants sur la base du mensonge afin de les faire sortir dans la rue. Ça, c'est la forme. Maintenant, dans le fond, ils veulent faire une insurrection. Que nous le savons déjà, nous l'avons déjà dénoncé. Mais avant de faire cette insurrection, il faut manipuler les gens, il faut mentir aux gens. Alors, ma fola nyana bi, opposition a marché mbeve kake sini. Marché re, akrobe miye, owe fe ka coup d'état leke. C'est-à-dire ka jamana bo, dugu kono, nyam ka o kana do, o bebe toyi. Mais au marché be kela, o te kela ni chanka, o be kela fanya ni kan, galon fin. Au premier thème, meta que président a candidature, deuxième candidature, troisième, en République, ça va y parce que la constitution changé là. Constitution n'a changé là, avec compteur bla à 0. A nous que la Sénégal, l'homme Ablaye Wade ka constitution quoi voté, au bla, Sénégal. Ablaye Wade que la candidat Macky Sall ka fo, ko Ablaye Wade te se ka candidat passable na ke mandat saba. O bɛɛ ka taa vie de bɛɛ kumana politicien sénégalais bɛɛ kumana
autant là maintenant, juge fait. Juge le conseil constitutionnel. Constitutionnel dans la force, ko constitution quoi les sigila. Donc, Ablaye Wade bese ka mandat woreke parce que dans la constitution quoi voté république mais owe boy. A lui rappeler Guy Robert qui a proclamé président 2000 là. Pourtant, au comment va continuer faire là. Guy Robert ka foi dakana. Connaît Guy ne le là deuxième république président Jonay. Au comment na en deuxième constitution là. Constitution quoi le voter là, John ko voter. Ivoirien le ko voter. Soro Guillaume mi kunu gbagbo ya mɔgɔ tun b'a fɔ la k'o bɛ fɛ k'ale de utiliser k'Alassane Boy ka silamɛw buruja an kana se ka taa an seli fana ni lazaw seli couvre-feu ni fɛnw bɛ ben an kana se ka yan fitini safo seli an kana se ka sun don an kana se ka taa mawulidu la gbagbo ka ciden da k'a fɔ ko Soro Guillaume min bɛ ni o ye nin ko a ye n'o jɛma k'Alassane Boy ni silamɛw burujala sini olu ta foyi t'o la n'o banna o bɛ Soro Guillaume mi nana mana kan fɔ an ka mɔgɔw ɲɛnɛ k'an ka mɔgɔw nɛni ja janfaden ni o bɛna ale ta compte régler donc Soro Guillaume ye bilakoro dɔw sara o tɛ baara la yan Toure Pejayo dencɛ Nalomancɛ nin ale bɛ Faransi yan a tɛ baara la a tɛ foyi la a bɛ sigi ka kule gbabomɔgɔ ninnu b'a sara karo o karo a tɔgɔ ye Soromana Traoré a facɛ ye Lajinɛka le ye parce que a facɛ bɔla Lajinɛ ni muso fila le ye muso ke ani Fanta a nana sigi Ɲakara a tun bɛ Ɲakara min na donc a tun bɛ gulɔ le fili a tun bɛ dɔrɔ fili o yɔrɔ min na an hinɛna la k'an ka baden dɔ d'a ma min ye senufɔmuso ye o bɛ wele ko Toure Pejayo Toure Pejayo nana denw den sɔrɔ monsieur Traoré ma olu bɛɛ kɛla kafiri ɲamɔgɔden ninnu ye ten a b'a tɔgɔ sɔrɔ a bɛ dɔrɔ min a bɛ taa wari min na gbabomɔgɔ ninnu na Soro ko ɲama ninnu de bɛɛ cɛ ka na bila réseau kan sisan k'Alassane nɛni maliyɛn kamalen dɔ bɛ yen an n'u yɛrɛ ka den dɔ sigila o kun o fana o b'ale wele ko Zumana Dumbuya ale yɛrɛ ko k'a ye Dumbuya tɛ Aïdara le a bɔra Mali la a nana mun an fɛ yen Soro Guillaume ka ordre d'o ma k'o ye imamuw nɛni k'a fɔ ko ni o ka Toure Alpha ye a minɛ lobi k'o b'o faga k'o sogo bila tasa kɔnɔ k'o jɛni o kamalen tɔrɔ ye dɔrɔn min na fana a bɛ Itali o b'a wele ko Zumana an yɛrɛ ka selaka den de b'o kun an ka mɔgɔw bɛ sɔn o kamalen bɛ sigi ka silamɛw nɛni ka silamɛw buruja ka ba ka silamɛw menacer a kafiri cɛ a bɛ gulɔ min ye Amira Blende fana o facɛ tun bɛ imamu o degena ka imamu dɔw faga donc ni ka den bɛɛ ka profil filɛ o bɛɛ ɲama ka den saraka can den de ye o denmisɛnw Soro Guillaume b'olu le sara k'a fɔ ko kɛlɛ ye na jamana kɔnɔ ko tant que kɛlɛ mana k'Alassane Boy ale Soro bɛna sigi ko jamana tɛ ɲasuma donc o ko de la gbagbo ka ciden a y'a fɔ Soro ɲɛna ko an man kɔntan a fɛ a ka ko ko kan na nin an ma ɲinɛ a ko mais comme bori ni bobarasiyɛn tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma nin donc n'an banna bori la an bɛna ale ka compte régler donc Soro Guillaume kɛɲa de bɛ yen n ko n'o kumana sisan tubabukan na n bɛna bɛɛ traduit an ɲɛnɛ julakan na donc a ye yɛrɛ kɔlɔsi Soro la Soro ye hasidi de ye Soro ye nafiri le ye a ye dangaden de ye donc a y'a ye kɛ a taara bilakolo ta a bɛɛ tiɲɛna yan o bɛɛ kafiriya sira de tagamana bon ale yɛrɛ filɛ Amira Blende la a facɛ ka jo kɛ ka alimamuɲɔgɔn faga ka poisonner kɛ k'o faga ka na sigi est ce que o den bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye yan donc bref donc n bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna min ye taga kɛ o y'a marché but ye ani constitution u bɛ mɔgɔw manipuler la a kuma na n bɛna don o kuma de la sisan k'a fɔ an ɲɛna donc bɛɛ k'i sigi a k'i sigi a ka gɛrɛnw na a k'i sigi k'a tew ta a y'a fɛn bɛɛ ta a ye tiga ni jigilasi ni fɛnw ta n bɛna video kɛ kan fila de la sisan an ka julakan na ani tubabukan merci beaucoup. Je vais résumer rapidement. J'étais en train de dire aux parents que Guillaume Kibafori Soro a ramassé des mécréants, des désœuvreux, des chômeurs, des gros paresseux, des mécréants et des manipulateurs, tels que Zoumana, qui s'est fait appeler Doumbia. Il a menti aux gens qu'il était Sénoufo, alors qu'il n'y a pas de Doumbia Sénoufo. Il n'y a pas de Doumbia Sénoufo au nord. Donc lorsqu'on l'a attrapé la main dans le sac, il a dit que lui s'appelait Aïdara. Donc il a marié une de nos sœurs. Donc Guillaume Soro a décidé de donner ordre à ses enfants de menacer tous les musulmans de Côte d'Ivoire, de dire qu'ils vont aider Gbagbo à enlever Alassane Ouattara et après ils vont régler lui son compte. Et que lui, Guillaume Soro, il est d'accord que ses enfants viennent salir nos parents du Nord, menacer les musulmans et leur dire, le jour où on enlève Alassane au pouvoir, nous n'allons plus faire Maghrib, nous n'allons plus faire Isha,
on ne pourra plus faire nos ramadans, on ne saura plus faire tout ce qu'on est en train de faire. Il y aura couvre-feu, ils vont dissoudre tous les partis politiques. Nos cas dentés qu'on nous a arrachés avant, Guillaume Soro dit que lui préfère que Gbagbo revienne au pouvoir et ils vont mener encore ce combat-là. Donc Soro a trompé, Soro vous a trahi, Soro vous a menti. Il a mis vos enfants dans le conteneur et ils sont morts par ceci. Il a cassé la banque de la BCAO, de Korogo, de Man, de Boaké pour s'enrichir, rien que pour venir se venger de ses mêmes parents. Donc voici le combat de Soro. Et il a recruté un jeune qu'on appelle Soulé Traoré. Ce Soulé Traoré est un Guinéen d'origine. Son père s'appelait Mamadi Traoré. Lorsqu'il rentrait en Côte d'Ivoire avec Moussoké et Fanta, alors il a été frustré parce qu'on l'a donné une de nos sœurs parce qu'il ne priait pas. Elle s'appelle Touré Pédiaou qui lui a donné des beaux enfants à part ce lâche, à part ce raté, ce bras cassé, pied cassé, ce gros chômeur qui est d'accord aujourd'hui, moyennant de l'argent, afin de faire tomber Alassane Ouattara par un coup d'État. Donc, merci beaucoup, partagez, et on va parler maintenant de la marche de demain. Alors, d'abord, pour faire sortir la population, il faut les manipuler, il faut les mentir. Sur la base de la constitution de la Troisième République. Nous allons écouter ici Damana Adia Picas et nous allons revenir sur le communiqué du 31 juillet du PPACI. Ce communiqué qui fait référence à la lutte de M. Laurent Gbagbo depuis 1990 où il a dit « Tout changement est possible, mais à condition qu'elle se fasse dans le sang ». Donc, cette marche de demain est un test. Alors, comment mobiliser les gens? Ils vont faire la même stratégie que 2020. En 2020, ils ont commencé sur la CEI. Guillaume Soro, lorsqu'il a pris la parole en Angleterre, il a dit que la CEI qui lui voit là, elle allait brûler la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils avaient déjà préparé le CNT. C'est-à-dire pour trouver des arguments, pour bien évidemment manipuler les gens, il fallait accuser la CEI qu'elle n'était pas bonne. Après l'apparition de Guillaume Soro, on a écouté Pascal Affi-N'Guessan qui nous a dit ici que nous n'allons pas nous asseoir. Regardez Alassane Ouattara aller déposer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI que nous ne sommes pas d'accord. Georges Aka en a fait aussi, comment on l'appelle? Georges Aka s'est prononcé dessus que tant que Ouattara ne vient pas pour qu'on puisse parler de cette constitution, alors nous allons envoyer le problème à un problème ethnique. Déjà, ils avaient déjà préparé leur insurrection. Chemin faisant, malheureusement, qu'Allah ait pitié de lui, le candidat choisi par le RHDP est décédé. En l'occurrence, M. Amadou Bon Coulibaly. Donc nous avons porté nos choix sur le président de la République, Alassane Ouattara, qui a accepté de revenir. Automatiquement, ils ont changé de stratégie. La CEI dont ils étaient en train de dire qu'elle n'est pas bonne, la CEI qui était le problème, ils ont tous fait virage. C'est-à-dire qu'ils ont fait virage à 90 degrés. Ils sont venus parler d'un quatrième ou un troisième mandat anticonstitutionnel. Ce qui veut dire, quel que soit le candidat qu'on allait choisir, le CNT était déjà préparé. Rappelez-vous, lorsque Guillaume Soro a tenté de rencontrer M. Laurent Gbagbo en Belgique, Gbagbo a refusé. Il a mandaté Henri Konan Bédié, père à son âme, pour aller rencontrer M. Laurent Gbagbo afin de lui vendre le CNT. Et lui-même s'est en chargé pour aller vendre le CNT à Charles Blé Goudé qui n'a pas mordu à la mission. Quand Guillaume Soro est quitté chez Blé Goudé et qui n'a pas répondu favorablement à ce qu'il voulait, ils ont commencé à attaquer M. Charles Blé Goudé. Rappelez-vous, lorsque Henri Konan Bédié avait félicité le Conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature, qui est venu menacer Henri Konan Bédié? C'est M. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, le conseiller politique de Guillaume Soro. Donc bref, c'est pour vous dire que le CNT en 2020 était déjà préparé, donc ils ne sont pas allés aux élections et ils ne voulaient pas aller aux élections. En 2025, c'est la même chose. C'est la même stratégie. Seulement ce qui change en 2025, je vais vous le dire. Guillaume Soro n'apparaît, il ne sort plus comme avant, il ne parle pas beaucoup. Ça fait déjà un premier point. Deuxièmement, ils disent qu'ils ont l'AES avec eux. Donc ils consultent l'AES dans l'intention de créer un soulèvement populaire, chasser le président Ouattara, dissoudre tous les partis politiques, les mouvements d'association et des trucs, dissoudre tout ça, sauf celle de Pucheli Balé et de Boga Sako Gervais. Et envoyer Wagner chez nous, si tu parles, si tu critiques ce qu'ils font aujourd'hui là, à la télé pour aller critiquer, faire débat, si tu fais débat, on te met dedans comme de la manière IB est en train de faire. Et Wagner va rester là, ils vont mettre une transition, nos limites. Et ils vont rester là à piller tous nos richesses, voler nos richesses. Tu fais vidéo, tu es sur Facebook, on va prendre tes parents, on les garde. Et voilà pourquoi ils veulent faire leur coup d'État. Donc, bref, la stratégie de 2025, voilà comment ils veulent la tracer.
Donc, voici un peu les changements. Et à la tête de cette insurrection qu'ils veulent mettre en marche à travers le mouvement Trop c'est trop, alors c'est M. Laurent Gbagbo qu'ils ont mis en vogue. Et c'est Guillaume Soro qui chapeaute, qui pilote tout. Vous avez entendu Johnny Pachoko dire que lorsque Guillaume Soro parle à quelqu'un qui est proche de Gbagbo et la personne va dire tout au président Ouattara, il faisait référence à Nadi Bamba et aux proches de M. Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà préparé leur coup d'État et tu entends les Johnny dire qu'ils vont aller fêter décembre en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ils n'arriveront pas et ils vont taper poteau. Alors, la marche de demain, c'est un test. Quand ils vont faire le premier test, deuxième test, et c'est là maintenant, Gbagbo dit, quand ton adversaire t'attend, il ne faudrait pas que tu sors au même moment que ton adversaire. Et un matin, ils vont envahir les rues. Alors, je préfère vous avertir pour que vous soyez en alerte, vous soyez prêts. Demain, c'est un test. Bon, vous allez entendre tout ce qu'ils nous ont dit, hein, ils auront l'habitude de dire. Donc, demain, ça serait un test. Le test, après, ils vont demander deuxième. Maintenant, ils ne vont pas demander troisième. Troisième, là, ils vont vouloir sortir dans la rue et il sera trouvé que tous les militants sont prêts. Tous les militants, vous qui êtes sortis, le jour où le président Ouattara a annoncé sa candidature, soyez mobilisés aussi, soyez prêts. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Parce que eux le disent tous les jours, hein, soyez mobilisés, apprêtez-vous. Eux le disent matin, midi et soir. Donc je vous donne déjà la stratégie. Alors, pour amener beaucoup de personnes à suivre leurs manipulations, leurs mensonges, ils se sont basés sur la constitution, d'après eux, qui a été violée par le président Alassane Ouattara. Alors, on va écouter Damana Diapikas lorsqu'il faisait l'annonce de cette marche. Et n'oubliez pas qu'ils ont déjà posté une lettre qui date du 31 juillet 2025, où il est écrit dans cette lettre que nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin, que les Ivoiriens n'accepteront pas que la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire soit bafouée. Et nous tiendrons pour responsable de toutes les violences qui adviendront M. Alassane Ouattara. Ça veut déjà tout dire. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ont changé de lieu qu'ils n'ont pas encore toujours l'intention. Non, 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 non. Détrompez-vous. Alors on va écouter Damana Diapikas avant de revenir sur leur modification ou l'itinéraire de leur marche. On écoute Damana Diapikas. Qu'est-ce qu'il a dit? Et vous allez entendre tout le monde comment ils ont menti aux gens et ils font croire aux gens que la Constitution a été violée. Mais posez-vous des questions. Ce n'est pas les mêmes opposants là qui sont aux législatives en 2021. Ce n'est pas Michel Gbagbo qui a été élu député sous la Constitution de la Troisième République. Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, a été élu député en Côte d'Ivoire sous quelle Constitution? C'est la Constitution de la Troisième République là. Les députés PPACI ont été élus en 2021 sur quelle constitution? Donc je vous dis que c'est de la manipulation. Ils se basent toujours si c'est Bakongo, si c'est Bakongo aurait dit, sans. Mais je dis, chez eux là, il y a combien de personnes qui ont parlé? Eux pas de si c'est Bakongo. Hein. Chez eux, il y a Mamadou Koulibaly, il y a Finguessan, il y a Dr Bogasako Gervais, il y a encore Georges Aka, sans oublier encore un autre qui oublie son nom là. 5 personnes. Pourquoi ils ne prennent pas en compte ces 5 personnes qui se sont prononcées sur la Constitution? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils ont des gens de droit chez eux. Qu'ils arrêtent de vous mentir, ils arrêtent de vous manipuler. Alors moi, je m'aimerais m'adresser à cette jeunesse inconsciente, idiote, bête qui veut suivre ces gens-là. Moi, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Sinon, ce qu'ils préparent là, on est déjà informé et on connaît déjà la stratégie. La stratégie de Genshat dont Guillaume Soro veut utiliser, on connaît déjà. Marche pacifique, tous les nananas qui sont, on est informé de tout. Voilà, donc on écoute Damana Diapikas et nous allons maintenant vous dire pourquoi ils sont en train de mentir, en fait d'amener beaucoup de personnes à adhérer à cette manifestation. Sinon vous avez écouté Laurent Gbagbo, quand il créait le mouvement Trop c'est trop, il dit ceux que leurs maisons ont été cassées à Boribana, ceux qui n'arrivent pas à manger, ils n'ont qu'à venir adhérer à leur mouvement. Attends. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé, quelqu'un qui sa maison a cassée, ça a quoi à voir avec la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? De vous à moi. Quelqu'un qui sa maison est cassée, a quoi à voir avec Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale? La CEI dont eux-mêmes sont en train d'insulter, sont en train de salir. Mais les députés ont été élus avec quelle CEI? C'est pas avec la même CEI qui sont en train de faire le parrainage? Bref, allons-y, on va écouter les discours, les différents discours, et nous allons faire l'analyse afin que vous dormez moins bête. Moi, je serai toujours là pour éveiller votre conscience. Comme vous allez demander mon avis, on écoute Damana Diapikas et nous allons revenir sur les différents discours. On écoute Pikas.
Le Front commun a décidé d'organiser une grande marche nationale le samedi 2 août. Voilà, vous êtes prêts, soyez prêts. Et cette marche nationale a pour Tapotez, thème partagez. les élections inclusives. Donc, la marche nationale a pour thème et donc pour objet les élections inclusives. Cette marche partira de Ibis Makori à la place de la République. Donc, nous prendrons le départ à Ibis sur le VGE, je crois qu'on l'a rebaptisé, de Ibis à la place de la République au plateau. C'est une marche nationale et donc nous attendons tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont épris de démocratie, tous ceux qui sont épris de réconciliation nationale, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire à venir participer à cette marche. Tapotez, partagez, tapotez. Sont invités dès ce 2 août à partir de 7 heures au rassemblement à la place Ibis. Tapotez, Cette partagez. marche, évidemment, comme je l'ai dit, nous voulons, avant d'aborder... C'est bon, on a déjà écouté l'essentiel. Nous allons venir sur l'itinéraire qui a changé et la date qui a changé. Ça, c'était déjà les premiers alibis. Damana Adja Pikas dit, la marche de demain a pour objectif de faire barrage à un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Qu'on ne peut pas accepter que nos lois fondamentales soient bafouillées. La logique aurait voulu que Damana Adja Pikas nous donne l'article de la Constitution que le président Alassane Ouattara aurait violé. Là, le débat est clos. On peut mener le débat sur l'article de la Constitution parce qu'il est facile de s'asseoir devant les gens, les mentir et manipuler les gens que le président Alassane Ouattara aurait, entre guillemets, violé la Constitution. Quel article de la Constitution Alassane Ouattara a violé? Donne l'article et puis on va faire le débat. Si c'est l'article 183, venez nous dire où c'est l'article 55. Parce que la Constitution béninoise, elle parle dessus, elle est claire. Elle dit quoi? À son article 42, elle dit « Nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. » Alors que chez nous, ce n'est pas écrit dans notre Constitution. Dans l'article 55, il dit qu'on peut être élu et renouvelable une seule fois. C'est tout. Elle n'a jamais dit si la Constitution change, qu'on ne peut pas briguer un autre mandat. Alors que la Constitution béninoise, à son article 42, est claire sur cette histoire. Donc, Damana Pikas, donne-nous l'article de la Constitution que Ouattara aurait violé. Parce que c'est cet argument que vous tenez pour manipuler les gens, pour mentir aux gens. Qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Monsieur Diabaté, tu montes à chaque fois. Ferme ton micro. Oh, on n'a pas besoin de te dire. Oh, si c'est comme ça, il faut lui descendre. Donc, il faut que Damana Adja Pikas nous donne l'article de la Constitution que le président Alassane Ouattara a violé. Monsieur Diabaté, je vais vous descendre, après vous allez monter. Tout le monde a fermé leur micro, mais tu ne fermes pas ton micro, c'est pas bien. Alors, nous allons écouter ici Mamadou Koulibaly concernant la constitution de la 3e République. Parce qu'il faut mentir à certains Ivoiriens afin de les faire sortir dans la rue. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, Damana Pikas est un menteur, c'est un manipulateur. Si Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avait violé cette constitution, mais Michel Gbagbo ne serait jamais député. Pourquoi Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat? C'est parce que la Constitution a changé. Sinon, la Constitution de la 2e République, elle limitait l'âge à 75 ans. Mais pourquoi aujourd'hui Gbagbo dit qu'il est candidat? Pourquoi? Venez nous dire.
qu'il a violé la Constitution. On écoute ici Mamadou Koulibaly. Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Ouattara est à la fin de son deuxième mandat. Président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020. La constitution actuelle dit qu'après 75 ans, aucun citoyen ne peut briguer la magistrature suprême. Ouais. Ouattara fait sauter cette disposition. Il dit que ça vient de Marcoussi, d'accord, mais tout ce qui vient de Marcoussi, et s'il avait commencé à appliquer cela, ça aurait été bien. La nouvelle armée vient de Marcoussi, le désarmement vient de Marcoussi, la déclaration des biens et de la fortune du président de la République vient de Marcoussi, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Point. Il fait sauter l'âge. Désormais, rien ne peut l'empêcher d'être candidat. Dit par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, de M. Laurent Gbagbo, M. Mamadou Koulibaly. On continue. Simplement, comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la Troisième République. Et puis, le tour est joué. C'est tout ça. Merci beaucoup. Alors, Damana Adia Pikas, donne-nous l'article de la Constitution que Ouattara a violé. Mamadou Koulibaly a été clair sur cette Constitution et il vous a appelé à boycotter ou à ne pas voter ou voter contre. Alors, on continue. On va écouter Pascal Affi-N'Guessan, l'enveloppe vide qui a été récupérée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit de la nouvelle Constitution? C'est très important. Et cette Constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. La Constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle Constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Pour pouvoir être candidat en 2020. Ce qui veut dire quand la nouvelle Constitution elle serait votée, le président Ouattara peut être candidat. Donc vos manipulations pour faire sortir les gens, il faut qu'on déconstruise ça, c'est très important. Parce que c'est une nouvelle Constitution. C'est une nouvelle Constitution. C'est pourquoi il a levé la limite d'âge supérieur. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Merci beaucoup. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc, tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contacter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat à un troisième mandat. Voilà tout. Voilà tout. Et après, à Pascal Affi-N'Guessan, mais vous serez choqués d'entendre le docteur Boga Sako faire un large développement même sur l'article 183 de la Constitution, contrairement à Pascal Affi-N'Guessan. Écoutez docteur Boga Sako, monsieur docteur Boga Sako, Damana Adia Pikas nous dit que le président Ouattara est en train de violer la Constitution. Ce qui veut l'amener aujourd'hui à mettre les enfants dans la rue en leur mentant. Ce qui veut les amener aujourd'hui à créer un rapport de force ou foutre le bordel dans le pays. Alors, monsieur Boga Sako Gervais, est-ce que le président Alassane Ouattara a-t-il violé la Constitution de la Troisième République? Si oui ou non, expliquez à nos militants qui sont sur TikTok et YouTube, afin que les enfants qui veulent manipuler demain pour les mettre dans la rue, que ces enfants ne prêtent pas oreille. Alors, on écoute ici Boga Sako Gervais. Écoutez attentivement, c'est très important. Mais attendez, on a connu tous les présidents à Côte d'Ivoire gouverner seuls, sans vice-président. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir désigner un vice-président aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Donc il y a un problème, et c'est pour cela que nous on estime que, à la vérité, M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à zéro. Point. M. Ouattara fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à zéro. C'est pas nous qui le disons. Docteur Boga Sako, un docteur en droit. Écoutez attentivement. Ça, il faut que les auditeurs le comprennent très bien. C'est une stratégie politicienne qui fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. Lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. On continue. L'ancienne république est morte. Donc si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. Merci. C'est comme si on recommence à zéro. Voilà. Si Ouattara est candidat, c'est comme on recommence tout à zéro. C'est Boga Sako, hein. C'est une duplicité stratégique, mais que beaucoup ont utilisée. Elle a été utilisée au Burundi,
avec le président Pierre Nkurunziza. Et puis elle a été utilisée aussi au Rwanda avec Paul Kagame. Du coup, Paul Kagame peut être président jusqu'en 2040. Et Pierre Nkurunziza, il s'est donné un troisième mandat sur la base d'une nouvelle constitution, une constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Écoutez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, il fait référence à Cissé Bakongo, il fait référence à M. Sansan Kambile. Oui, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, qui sont les entourages du président, il y a Cissé Bakongo, il y a M. Sansan Kambile, oui. Oui, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Il n'a violé aucune disposition. Ouais. Vous écoutez Cissé Bakongo, vous écoutez Sansan Kambile, qui disent que le président Alassane Ouattara n'est pas intéressé par rapport aux élections de 2020. Boga Sako dit, demain, s'il est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qu'il a violées? Il n'a violé aucune disposition de loi. C'est Ladi qui dit ça. C'est Boga Sako. Il dit, l'interprétation que vous donnez à Cissé Bakongo, l'interprétation que vous donnez à Sansan Kambile, qui vous demandent par A plus B que Ouattara ne serait pas intéressé à briguer un premier mandat dans la Troisième République. La Constitution, elle est là, Ouattara, mais demain si Alassane Ouattara décide d'être intéressé, quelles sont les dispositions de loi qui l'empêchent? Il n'y a aucune. Donc Damana Adia Pikas, les enfants que tu veux mettre dans la rue demain là, donne-nous les dispositions de la loi qui dit que Ouattara ne peut pas briguer un deuxième mandat dans la Troisième République. Je te retourne la question de M. Boga Sako. On retourne. Parce que tout le monde a parlé de Cissé Bakongo, tout le monde a parlé de Sansan Kambile. Boga Sako, docteur en droit, pose la question. Vous dites que son entourage dit que Ouattara n'est pas intéressé. Demain, s'il est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qui l'empêchent de briguer un premier mandat dans la Troisième République? Aucune. On écoute encore Boga Sako. De nommer un vice-président, on comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violée? Il n'a violé aucune disposition des droits. Aujourd'hui, vous écoutez Cissé Bakongo, vous écoutez Kankan Kabile, vous écoutez Touré Mamadou, Adjoumani, Belmonde, Anne Oloto, Patrick Kachi, vous écoutez tout cela. Ouattara dit qu'il n'est pas intéressé. C'est son entourage qui le dit. Cissé Bakongo l'a dit, Sansan Kambile l'a dit. Mais si Ouattara dit qu'il est intéressé demain, quelles sont les dispositions de loi ou de droit qu'il a violées? Mais il n'a violé aucun. C'est ce qu'il répond. Voilà, Boga Sako a été clair. Donc votre débat à deux balles de Cissé Bakongo, de Sansan Kambile, n'est pas le droit, d'après vous. Est-ce que ce sont les juges constitutionnels? Boga Sako dit non, qu'il n'a violé aucune disposition de droit, qu'il n'a violé aucune. On continue. Écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violée? Il n'a violé aucune disposition des droits. Il n'a violé aucune disposition des droits. Ouais, puisque la Constitution permet à tout le monde de se présenter. Voilà. Et la nouvelle Constitution, dans son esprit, c'est que tout ce qui existait avant est nul et de nul effet. C'est tout. Dans l'ancienne Constitution, dans la nouvelle Constitution, tout ce qui existait avant, elle est finie, elle est caduque. On recommence à zéro. On recommence. Vous voyez, c'est le gros piège qu'il y a dans cette nouvelle Constitution. Merci beaucoup. Damana Adia Pikat, les gens que tu veux sortir dans la rue, là, c'est par rapport à quoi? On continue. On va terminer ici sur M. Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque. M. Georges Aka, Damana Pikas a décidé de manipuler des Ivoiriens en les mettant dans la rue sur la base du faux et du mensonge. Alors, dites-nous, le président Ouattara aurait-il violé la Constitution? Si oui, donnez-nous l'article. Parce qu'on veut mettre les enfants dans la rue en les mentant et les manipulant. On écoute Georges Aka. Dans ce texte en question, qu'est-ce qui, d'après vous,
convient ou correspond tout particulièrement à l'intérêt immédiat du président? Déjà, sauter la limite d'âge qui était de 75 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais limite le nombre de mandats à 2. Et il a déjà été réélu. Mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0. Point. Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque en France. La nouvelle constitution annule tout, met le compteur à 0. Et permet à M. Ouattara de se représenter. Ce qui n'allait pas être le cas si on faisait une révision. Ce qui n'allait pas être le cas si on avait modifié la constitution. C'est ce que vous craignez? Oui, c'est ce que nous craignons. Et même s'ils donnent certaines garanties politiques, nous sommes en politique et ce sont des discours politiques. Mais spécifiquement. Merci beaucoup. Donc, il y a au moins 4 personnes qui se sont exprimées. Alors, premier argument est balayé. Elle n'est pas valable. Juridiquement, elle est nulle. Elle n'est pas valable du tout. Donc, le président Ouattara ne viole pas la constitution de la 3e République de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez mettre les gens dans la rue? C'est sur ça maintenant on va arriver. Alors, chers frères et sœurs, on vient de balayer le premier argument qui s'appuie dessus pour manipuler les gens. Parce qu'avant de lancer un mouvement ou une insurrection, mais il faut trouver des alibis et des arguments afin de tromper les gens, amener les gens dans un combat que eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en train de sortir. Donc le président Ouattara, en conclusion, ne viole aucune constitution de notre République. Damana Picasse est un menteur et un manipulateur. Maintenant, comme l'itinéraire a changé, la date a changé, on va aller rapidement passer, les gens sont nombreux sur le panel, peur que les gens tombent. Il y a M. Koulibaly qui était là tout de suite, je ne sais pas pourquoi il est descendu, il va revenir encore tout à l'heure. Bref, on va aller rapidement, on va écouter la date qui a changé, l'itinéraire qu'ils ont donné, mais seulement qu'ils ont pris un député du PPACI pour faire l'annonce. C'est lui qui prend la garantie de la marche de demain. On écoute ce dernier. C'est parti, rapidement. Rapidement, on y va. Bon, comme vous venez de constater, nous avons finalisé une réunion avec le préfet d'Abidjan qui, à l'occasion, était entouré des responsables des forces de défense et de sécurité. Et après cette réunion, nous avons donc le plaisir d'annoncer que la marche prévue par le Front commun PDCI, PPACI est autorisée. Donc elle aura bel et bien lieu le 9 août. L'itinéraire qui a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun, et l'itinéraire qui part de Saguidiba à Figayo. Et donc c'est ce que nous ayons annoncé à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué, dernièrement, nous avons dit, et c'est très important qu'on le sache, que la marche que nous faisons est une marche pour démontrer qu'une bonne partie de la population, sinon la majorité des Ivoiriens, souhaitent que le gouvernement et les partis politiques s'asseyent pour engager un dialogue politique franc. Point. La marche de demain a pour objectif pour créer un rapport de force afin que le gouvernement de Côte d'Ivoire vienne s'asseoir sur la table de la négociation avec eux. Je pense que vous avez des petites branches dans CAPSI. PDCI, je parle de vous. Mais il y a eu des rencontres entre CAPSI et le RHDP afin de discuter sur leur désaccord. Puisqu'il y a eu le dialogue politique, la dernière phase du dialogue politique, vous tous, vous avez reconnu qu'à partir de maintenant, si vous devez mener ce genre de dialogue, il faut s'adresser aux institutions. On ne peut pas, à quelques mois des élections, venir changer cela. Donc, le monsieur, l'autre, il nous dit, puisque Damana Picasse a dit que c'est de s'opposer à un 4e mandat du président Hassan Ouattara, soi-disant, et le député en question du PPACI vient de vous dire que leur marche de demain, là, c'est de créer un rapport de force afin de trouver un point de dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est un chantage. C'est un chantage. Donc, on est informé de tout ce que vous êtes en train de dire. Bon, vous là-haut, vous qui vont vous appeler demain là, est-ce que quand il y aura le rapport ou soit le dialogue entre le PPACI et le RHDP, ils vont vous inviter? Ils n'en ont rien à cirer. Et c'est pourquoi,
à la fin de mon allocution, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait à eux-mêmes leurs militants en novembre 2004. Et vous allez voir qu'ils sont oubliés aujourd'hui. On les a mis dans la poubelle de l'histoire du PPAC. Donc le monsieur est clair. Il dit que leur match de demain, c'est de créer un rapport de force afin que le gouvernement vienne discuter avec eux. Bon, vous allez crier, vous allez insulter. À partir du moment où il n'y a pas de débordement, après vous allez rentrer chez vous. Voilà. Si vous amusez à faire quelque chose, mais vous allez prendre la responsabilité de tout. Ok. Donc on écoute le monsieur. Qui permettrait d'aller à des élections apaisées dans notre pays. C'est le seul but de la marche. Donc elle sera pacifique. Elle sera coordonnée par nos agents de sécurité. Leurs agents de sécurité. Ok? Et ils s'appellent Yagi Jean Likane, député PDCI. Ok. Nous allons tous, dans la joie, je dirais, vraiment de façon pacifique, sur la place, le tronçon qui nous a été réservé pour que nous puissions... Ok, monsieur, vous nous dites que votre marche, elle serait pacifique. On vous prend au mot. Mais contrairement à ce que Picasse a dit, moi je n'y crois pas. Contrairement à ce que Gbagbo a dit, nous on ne croit pas. Parce que Dano Djedje, il dit ici, écoutez Dano Djedje, il dit leur objectif c'est de mettre 60 000 personnes dans la rue. Mais pour faire quoi? Bonne question. Bonne question. Pour faire quoi? On écoute M. Dano Djedje. L'argument que le préfet a utilisé était simple. Il y a la fête à Bouaké. Les agents de force de l'ordre sont tous à Bouaké. Donc il n'y a pas de nombre suffisant pour vous encadrer. Nous-mêmes, nous avons décidé de mettre dans la rue entre 50 et 100 000 personnes. Donc, bon. Entre 50 et 100 000 personnes pour faire quoi? Dano Djedje. Ok, on écoute. C'est normal qu'ils disent ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nous avons compris les préoccupations de l'administration et nous avons dit qu'on reportait notre marche. Alors, les arguments d'hier, ce sont ces arguments qu'on doit faire valoir pour le 9. Entre-temps, effectivement, on cherche à trouver d'autres arguments. Mais je vais vous dire que nous, on n'est pas... Ok. Dano Djedje, on a compris pour toi. Maintenant, Guillaume Soro que vous voulez utiliser et que vous allez régler ses comptes, on va écouter le conseiller politique de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il en pense? Quels sont les dispositifs qui ont été mis en marche afin d'organiser leur marche? On écoute le conseiller de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi. Alors, Génération et Peuple Solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Point. Aka Soro ka chiden kumankaname. Ko lube uta kele minani baboye. Olube fele, ko élection be passer Kanya. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire un coup d'état militaire, pour que lui, il doit terminer, il a tapé poteau sortant. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je n'ai pas dit. On est à Abidjan. Ok, vous écoutez le conseiller de Soro Guillaume, en l'occurrence Franklin Nyamsi, qu'est-ce qu'il pense de la marche de demain. Franklin Nyamsi est clair. Eux, ils préparent leur insurrection populaire, c'est-à-dire inviter près de 1 million de personnes et les jeter dans la rue. Mais pour faire quoi? C'est la bonne question que nous nous posons depuis. Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, vous venez de l'écouter. Aïka Soro Kachide Kumankaname, Ako, Franklin Nyamsi, Cameroun Tchadobi Soro Guillaume Bro, Ako, Koloube Fekamo, million Kelenebta, Ko Bladou Kono, afin que Obeta Jamana Nyami même, Jamana Kalambona Erenyae. Soro Guillaume, Ani Franklin Nyamsi, Oko, Kobe Feka million Kelenebla, Dougou Kono, afin que Kana pouvoir Nyami,
an kana se k'an safo ni fitiw seri couvre-feu ni fɛnw bɛ na an tɛna se k'an mawulu seri an mawulu kɛ ka jamana yɛrɛ ɲagami sɔrɔ jɔn ka ciden b'o kuma de fɔ la ka na fɔ a ɲɛna donc mɔgɔ mɔgɔ tura sɔrɔ kɔ sɔrɔ ka mɔgɔ mɔgɔ trahi a kumakan de bɛ nin bi. Donc voici l'idée de Franklin Nyamsi. Mais nous allons aller un peu en arrière. Qu'est-ce que Damana Picasse nous disait à l'époque? Damana Picasse nous a déjà informé en 2024. Il disait ceci. Il dit, regardez autour de nous, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Les peuples qui sont là-bas se sont libérés. Mais avant de se libérer, ils ont commencé des protestations et les mouvements de rue. Et ces mouvements de rue ont été accompagnés et parachevés par les militaires qui sont appelés aujourd'hui des héros. Mais la preuve, Kone Katina, quand il s'est rendu au Burkina, il a dit que Ibrahim Traoré était un héros. Assimi Goïta était un héros. Et Abdourahmane Tiani était un héros. Donc, voici leur intention depuis Matousalem. On écoute Damana Dia Picasse. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Oui, il y a l'intervention des militaires. Ce sont les mouvements populaires qui les enclenchent, qui les déclenchent. On va lever les commentaires. On va lever les commentaires. Parce que ça signale le panel. Ça signale le panel. Tu mets le panel, on va lever les commentaires, les gars. On va signale le panel. Je vais enlever les commentaires. Ils n'ont qu'à tapoter. On a moins de tapotage. Je vais enlever les commentaires. Tu vas voir que ça va se mettre. Ok, j'enlève les commentaires. Donc, on va aller rapidement. Je vais donner l'antenne. J'ai fini déjà mon analyse. Je vais donner l'antenne rapidement. On écoute Damana Dia Picasse. Oui. Il dit qu'en Afrique, qu'au Burkina, au Mali, les peuples se libèrent. C'est comme ça qu'il faut quasiment les prétendre chez nous autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais la coups d'État en même transition ne sont pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés du mouvement populaire. Ce sont des mouvements populaires de la place des déclencheurs. Et puis, les moutons, c'est pour là, si vous le remarquez, ils viennent des héros nationaux. Merci beaucoup. Donc, voici un peu l'objectif de la marche. C'est-à-dire, je prends le cas du Mali, c'est le M5 RFP et le mouvement de la société civile de Mohamed Diko qui, bien évidemment, ont mené cette lutte jusqu'à ce que les Assimi viennent parachever leur combat. Donc, voilà un peu l'objectif de leur manifestation. Une manifestation populaire insurrectionnelle afin que les militaires viennent parachever ce combat. Et il en a répété à Dabo. Donc, moi, je vais conclure rapidement pour donner un conseil à ces frères-là. Puisqu'il y a trop de vidéos ici, je ne peux pas tout couler. Vous allez écouter ce qu'ils disent sur le panel. J'ai bloqué, Master D, je l'ai bloqué, j'ai bloqué ce prince quoi là, princesse Souma. Je demande 3 millions d'Ivoirois. Bon, Kimi, allons sur le panel rapidement parce que il y a d'autres vidéos à couler. Si je dis, je prends tout ça, ça va me prendre encore 1 heure. Donc, je conclue rapidement pour vous dire, la marche de demain, c'est un test. Et s'ils ont réussi ces tests, ils vont vouloir demander encore. Et c'est dans ça, ils vont préparer maintenant l'assaut final. Donc moi, je demande à tous les militants de se tenir prêts, de dormir moins bêtes, parce que nous, notre rôle est de tirer l'attention du gouvernement. Notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alerte, afin qu'on ne soit pas surpris. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et je reviens sur le panel. Merci beaucoup. Monsieur Koul, vous avez la parole. On peut commencer déjà. Tu vois que ton direct il est déjà attaqué. Ouais. Ils ne veulent pas que tu viennes les déconstruire parce qu'ils veulent réussir les mobilisations demain. Donc, tous ceux qui peuvent les empêcher de réussir les mobilisations, il faut les empêcher de parler. Bon, c'est la preuve que ces gens-là, si demain, je touche du bois,
Si ces gens-là contrôlent le pays, on sait que plus personne ne pourra parler comme au Burkina, dans l'AUS où il n'y a que les partisans d'Ibrahim Traoré, sinon de l'AUS qui ont la parole. Bon, on voit un peu ce qu'ils sont. J'ai eu l'information ce soir que sur l'axe Sagidiba à Figayo, la mairie a fait ramasser tous les pneus. Wow, tous les pneus de cet axe pour éviter qu'ils ne les utilisent pour allumer le feu. Parce que c'est leur stratégie, c'est toujours de brûler pour pouvoir voilà, créer du désordre et tout ça. Donc, ils sont en train de prendre toutes les dispositions de sorte à ce que les gens ne puissent pas utiliser un élément, n'est-ce pas, pour venir eux-mêmes s'auto-attaquer et faire croire que ce sont des partisans du régime qui les attaquent ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les discussions sont en train d'être prises pour pouvoir sécuriser au maximum cette marche-là, afin d'éviter qu'il y ait des débordements. Ensuite, quand vous écoutez les arguments de ceux qui sont en train de lancer cette marche-là, c'est parce qu'ils ont la certitude que les gens de plus en plus se désintéressent à leur mouvement. Quand ils ajoutent à l'inscription de leur leader sur la liste électorale, la cherté de la vie, les déguerpissements et autres, tout ça, mais ce sont des arguments qui, pour moi, ne tiennent pas la route, en ce sens que la cherté de la vie, depuis que Gbagbo était au pouvoir, on a parlé de cherté de la vie jusqu'aujourd'hui, jamais ils se sont levés pour marcher contre ça. Et puis, nous sommes en période électorale. Si vous estimez que vous avez un candidat capable de faire changer les choses et qui est éligible, mais plutôt que de venir organiser des marches sur la sécurité et autres éléments de la société, pourquoi ne pas donc battre la campagne d'un candidat qui est éligible en octobre, de sorte à ce que cette personne soit élue, étant donné que nous sommes déjà à la fin du mandat. Donc, raison de plus pour vous organiser. Donc, ce n'est pas dans la rue qu'on va aller décider de qui va être président, c'est dans les urnes en fait. Donc, ces gens-là ne peuvent pas venir prétendre être des démocrates, dire qu'ils veulent organiser une marche pacifique, alors que derrière, ils sont en train de désobéir à une décision de justice. Dès l'instant qu'on va à l'encontre d'une décision de justice, ce n'est plus du pacifisme. Hein. Nous sommes dans la violence. Même si elle ne s'est pas encore exprimée avec des dégâts, mais dès l'instant qu'on n'est pas d'accord pour une décision de justice, ça veut dire qu'on est en posture de passer à l'acte de violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Gbagbo n'est pas éligible. Gbagbo n'est pas éligible depuis 2020. On sait que Gbagbo n'est pas éligible. Depuis sa condamnation, on sait que Gbagbo n'est pas éligible. Pourquoi attendre à 3 mois des élections pour marcher? Pourquoi depuis longtemps vous ne marchez pas? Bonne Quand question. il y a des enrôlements sur la liste électorale, pourquoi vous ne marchez pas pour qu'on inscrive le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Bonne Pourquoi c'est à question. 2 mois des élections que vous voulez marcher? Ça veut dire que vous êtes dans une logique d'empêcher les élections et ce n'est pas dans la paix que cette élection va être empêchée, c'est dans le désordre, c'est dans la violence. Donc ils arrêtent de faire croire aux gens que c'est une marche pacifique. C'est faux. Ce n'est pas une marche pacifique et ça ne sera jamais une marche pacifique. Il y a un bruit qui... Il y a un bruit là. Oui. Non, c'est Camara ou bien quoi là. Vous montez, fermez vos micros. Camara. Attends, j'ai le descendre là. Il ne ferme pas son micro. J'ai descendu l'autre comme ça. Je n'arrive même pas à couper son micro. Je n'arrive pas à couper Oui, moi je n'arrive pas à couper. On va le descendre. Vas-y, monsieur Koulibaly, excusez-moi. Donc, ça ne sera pas une marche pacifique. Ces gens-là, je l'ai dit et je le répète, ils ont tellement traité les partisans du régime, les militants du RHDP et tous les Ivoiriens qui voient les choses dans le sens, bien sûr, du RHDP, ils les ont tellement traités de moutons qu'ils pensent réellement qu'ils ont affaire à des moutons. Ils croient qu'ils vont nous endormir avec cette histoire de marche pacifique, marche temps. C'est faux, c'est archi faux. Et puis, je voulais attirer l'attention sur un militant, un soi-disant militant du PDCI, c'est un Samba David. Oui. C'est pas un militant du PDCI. Hein. Oui, on sait. C'est pas un militant du PDCI. C'est un infiltré au PDCI. C'est pas un militant du PDCI parce qu'ils savent que les militants du PDCI sont pas aussi actifs que les militants du PDCI. Donc, ils ont infiltré le PDCI et tous ces gens-là parlent au nom du PDCI. C'est pas un militant du PDCI. Et ce gars-là, c'est un récidiviste notoire dans ces genres d'actions-là. Et je veux terminer pour dire que il ne faudrait pas que tous ces Damana Pikas, tous ces gens qu'on convoque à la police, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Il ne faudrait pas qu'ils croient que les gens ont peur d'eux. Non. C'est parce qu'on est dans un pays ordonné,
on est dans un pays responsable, on essaie de faire les choses selon les procédures. Sinon, les autorités détiennent beaucoup d'éléments. Ça aurait été dans des pays comme le Rwanda ou dans d'autres pays, je ne crois pas que ce Damana Piquet serait encore en train d'appeler à des marches. Même dans l'AES, des gens comme ça ne peuvent plus appeler à des marches. Ça aurait été dans d'autres pays. Ils n'auraient pas pu sortir pour faire de la politique. Mais ici, on leur permet de faire tout. Mais quand bien même on leur permet de faire tout, ce sont eux qui se permettent de traiter notre président de dictateur. Mais dans d'autres pays, les opposants n'ont pas droit à la parole. Allez-y à Cotonou, tout près ici, allez-y au Togo. Ils n'ont pas droit à la parole. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'ils croient que c'est parce que les gens ont peur. Non, non, non. Les gens veulent les laisser aller jusqu'au bout de leurs idées. On sait tout ce qu'ils ont préparé, mais on les laisse aller jusqu'au bout de leurs idées. Quand ils vont arriver au bout de leurs idées, alors ils vont assumer les conséquences des actes qu'ils auront posés. Ce n'est pas parce que les gens sont idiots, ce n'est pas parce que les gens ont peur. On vous convoque à la police, on vous écoute, après on vous relâche. Ne croyez pas que les gens ont peur. Et vous utilisez le fait qu'on vous relâche pour aller mobiliser vos militants pour vous n'ayez pas peur, venez. Mais vous ne dites jamais aux militants sur quoi on vous a interrogé quand vous allez à la police. Vous ne leur dites pas ce que vous avez dit là-bas. Vous ne leur dites pas les preuves qu'on vous a montrées. Vous sortez de la police, vous venez mentir aux gens, sortez. Pourtant, vous savez très bien ce qu'on vous a dit là-bas. Et ils savent très bien qu'ils ne vont pas tarder à y retourner aussi. Donc là, comme il y a d'autres interventions, je vais déjà m'arrêter là. Mais pour dire que les dispositions sont en train d'être prises et tous ceux qui sont impliqués dans des actions subversives, faisant croire que c'est une marche pacifique, ils se trompent. La police travaille depuis 2 ans sur la préparation des élections, sur l'organisation des élections. Vous, c'est aujourd'hui, vous improvisez une marche de 7. Les gens sont prêts depuis 2 ans à vous attendre. Je m'arrête là, là. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dame qui doit être en bas. On doit lui donner la parole. Manjou. Madame Manjou. Bonsoir, madame. Vous êtes là, Manjou? Non, je bosse. Là, moi, j'ai pas encore parlé. Hein. Ah oui, vas-y. Toi, j'ai oublié, pardon. Vas-y. Bonjour, bonsoir. Ouvre ton micro. Regarde ton écran. Je t'envoie une invitation. Appuie sur oui ou OK pour ouvrir ton micro. Manjou. Madame. Non, elle n'est pas là. Ok, donc gros bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Tout ce que moi j'ai à dire là, c'est que il y a 8600 places de livres au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Le PPA se trouve à Yopougon. Voilà ce que j'ai à dire. Donc je tiens à rappeler à tous les Ivoiriens, tous les fouteurs de troubles, qu'il y a 8500 places de livres au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement la MACA. Donc les enfants guerriers, je pense qu'ils vont très rapidement remplir cet espace-là. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si la dame n'est pas là, on va donner la parole à Traoré rapidement. Qui est Zas aussi là? C'est qui Traoré? Il vient de monter. Ah, il a changé, il a mis Khalil. Bon, il faut donner la parole à Abou. Abou, bonsoir. Oui, bonsoir Kimia, bonsoir Lagi. Bonsoir. Excusez-moi pour tout à l'heure. Tu as eu l'impression que c'est mon micro qui était ouvert, c'était un autre Diabaté, c'était pas moi. Ah, Ceci étant dit, on va revenir au but du sujet. Concernant la manifestation de demain, je pense que l'opposition, et c'est ce que nous disons toujours, l'opposition en Côte d'Ivoire, cette opposition, elle est en train de mettre toute l'œuvre pour stabiliser la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais étant donné que ce qu'eux ils voient, c'est-à-dire qu'eux ils veulent créer les trous afin que la communauté internationale les observe et se saisisse de ces trous-là pour dire que la quiétude en Côte d'Ivoire n'est pas totale. Sauf que cette même opposition oublie que c'est Damana Dia-Picasse qui était à l'origine de la crise post-électorale en 2010 et que c'est ce même personnage qui est encore à la tête de cette tentative d'insurrection qui est en cours. Et Dieu merci, l'État ivoirien qui est dirigé aujourd'hui par des personnes très éclairées, notamment le directeur de la police, le préfet de police et puis le ministre de l'Intérieur.
je pense que avec toutes les stratégies qu'ils sont en train de mettre en marche aujourd'hui, prouve que ce pays est vraiment très debout et ce pays avance calmement vers le développement. Et c'est ça le plus important. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque la police ivoirienne t'arrête aujourd'hui, tes empreintes sont prises, tu es enregistré, tu es fiché, et puis ben, ce dossier va te suivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'informatiser tous nos systèmes de sorte que dans l'avenir, ces personnes-là, on saura réellement quelles sont ces personnes, quel genre de personnes sont ceux-là, parce que demain, quand ils vont commettre d'autres actes et qu'ils vont se retrouver à la police, cela permettra à la police de savoir que ce sont des récidivistes. Donc, vraiment, moi, j'appelle tous les Ivoiriens à vraiment être conscients de ce qui se passe et à faire très attention, à rester debout pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que le camp de Laurent Gbagbo est dans tout, sauf dans la pacification de ce pays. C'est leur habitude depuis les années 1990, en passant par 1995, parce qu'ils ont pris cette habitude d'organiser des manifestations violentes et puis de faire de la destruction des biens d'autrui, des biens d'État. Bon, je pense que le monde a évolué, les idées ont évolué et même les générations même ont évolué parce que ceux qui avaient 20 ans en 2010, aujourd'hui, ils auront plus de 40 ans. Je ne pense pas que ces personnes-là pourront se permettre un certain nombre de trucs. Et la nouvelle génération aujourd'hui a vu comment elle a été mise en valeur hier au cours du défilé lors de l'affaire de l'indépendance. Cette jeunesse a été élevée au rang supérieur. Le président de la République nous a montré que cette jeunesse est debout et qu'elle avance sur le développement. Elle est créative, elle est engagée pour la modernité, pour les idéaux modernes, pour les idées modernes et nouvelles. Donc, je voudrais saluer toute la jeunesse ivoirienne pour dire qu'elle reste ambitieuse. Même le nouveau plateau de la RTI a été conceptionné par un jeune ivoirien. Et vraiment, quand tu vois ce bijou, c'est un or, et tu te rends compte que ouais, la jeunesse ivoirienne, le président Alassane les a motivés au travail, à la créativité et à beaucoup d'ambition. Donc, vraiment, je voudrais saluer cette jeunesse et je voudrais m'arrêter là pour permettre aux autres de s'exprimer sur ce que l'actualité en cours et que tout le monde reste vigilant et que personne ne sème le bordel dans ce beau pays. Je m'excuse du thème. Vraiment, je vous remercie. Kimia, je te salue aussi particulièrement. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Abou. Est-ce que Monsieur Traoré est là? Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Ladi. On vous écoute. D'accord, ok. D'abord, chaleureuse salutations à tous les panélistes et tous ceux qui sont sur le direct. Et salut à toi, Ladi, et à Kimia. Bon, pour ma part, Ladi, c'est que moi, je peux dire de la manifestation de demain. D'abord, ce que je vais dire, c'est d'abord de faire savoir à ceux qui pensent que peut-être que la mobilisation peut changer certaines choses. Je dirais que non. Et dans un État démocratique, la manifestation peut changer des choses en fonction de l'objet de la manifestation. Voilà. Et l'objet de la manifestation de demain, là, c'est quoi? D'abord, d'après eux, un 4e mandat, alors que le 4e mandat a été déjà validé à partir le premier mandat de la 3e République par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire déjà que l'objet de ça déjà est balayé du revers de la main. Parce que quand le Conseil constitutionnel prend une décision, elle est susceptible d'aucun recours. Donc ça, c'est balayé du revers de la main. Et deuxième, d'abord, il faut réformer la CEI. Et par rapport à la Convention internationale, d'abord, la CEDEAO dit qu'aucun pays membre de la CEDEAO ne peut changer un code de l'élection 6 mois avant l'élection. Ça veut dire déjà que ça, c'est balayé du revers de la main.
Et donc, quand on regarde l'objet de leur manifestation, en réalité, la manifestation ne peut rien changer dans un État démocratique. Les marches qu'ils veulent faire demain, s'ils veulent qu'ils mobilisent près de 1 million de personnes, mais ça ne peut rien changer. Parce que c'est l'objet qu'on regarde. Voilà, un exemple. Supposons le président de la République prend une décision et l'opposition dit non, on n'est pas d'accord. Et quand l'opposition sort avec une population en masse, à partir de ce moment-là, ça veut dire que le président peut revenir sur sa décision parce que la démocratie exige aussi que l'opposition mobilise les gens pour faire changer des décisions. Voilà, mais quand on est dans un état de droit, un état démocratique, il y a des décisions qui sont des décisions de justice. Et rien ne peut changer ça si ce n'est pas un accord politique. Et quand ils disent que ouais, ils veulent marcher pour que le gouvernement vienne au dialogue politique, j'ai dit, vraiment, ces gars, en réalité, nous on s'est dit, on est mouton de ado par ironie, hein, alors que eux en réalité, bon, ce sont des moutons même. Voilà, ce sont des moutons parce que vous suivez des gens, or quand vous regardez leurs revendications, vraiment ça ne tient pas. Ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Bon, vous allez manifester là, c'est pourquoi? Bonne question. C'est pourquoi? Voilà pourquoi moi j'ai dit, je prie toujours pour le président de la République. Moi, sincèrement dit, et la politique là, j'ai appris un peu la politique et j'ai appris un peu l'histoire des grands hommes. Les grands hommes, c'est ceux qui ont été capables d'orienter leur nation à un moment où il y avait des choses qui se passaient et qui n'étaient pas bien. Vous voyez là, la Côte d'Ivoire, depuis le décès du père de la nation, la Côte d'Ivoire est partie de crise en crise, d'accord politique en accord politique. Malgré ces accords politiques, ça n'a pas arrêté les crises. Alors qu'on sait qu'un état de droit est basé sur des lois. Ah oui. Pour une fois, essayons d'abord avec les lois pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est vrai. Et le 5e dialogue politique, tous les politiciens se sont mis d'accord pour dire, bon, on a réglé tous les problèmes. Gel des avoirs, tout et tout. Désormais, celui qui a un problème, qui s'adresse aux institutions de la République, parce que la République est en marche. Tous les institutions fonctionnent. Nous ne sommes plus dans un état de crise. Mais à partir de ça, là, mais que tout le monde soit conforme. On ne peut pas se permettre de venir parce que toi, ton état d'âme n'est pas satisfait. Donc, on doit forcément aller au dialogue politique pour marcher sur les lois qu'on s'est données. Non, moi j'ai dit, j'encourage le président de la République. Adviendra ce qui pourra, mais que le président de la République ne bouge d'aucun iota. C'est tout. Voilà. C'est du chantage. C'est la justice qui va nous départager. Voilà, c'est la justice. Et moi, je suis pour la justice. Moi-même. Donc là, je suis pour la justice. Et là, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà, je vais laisser les autres aussi parler pour dire qu'en réalité, la marche de demain, là, ça ne pourra rien changer. Parce que le président de la République est dans un état d'esprit d'instaurer la loi en Côte d'Ivoire. Et donc, pour instaurer la loi, il faut regarder d'abord la loi. Que dit la loi? Est-ce que le président de la République a pris une décision au niveau du code électoral pour exclure quelqu'un? Non. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que le président de la République a mis un article dans la Constitution pour exclure quelqu'un? Non. Ça ne s'est pas fait. Oui. Donc, vous voulez quoi? Bonne question. Parce que c'est ça qu'ils utilisent pour mentir aux gens. Non, ça, c'est pas normal. En Europe, là, les pays on dit c'est les pays démocratiques, là. C'est pas parce que les gars s'aiment là-bas, hein, mais les gars respectent la loi. Et en Côte d'Ivoire, il faut que quelqu'un amène les Ivoiriens à respecter la loi. Et moi, je pense que c'est dans cet état d'esprit que le président de la République est. Et moi, je l'encourage à ça et je prie pour lui, pour que Dieu lui donne la santé. Vraiment, là, dit. Ce que ce monsieur fait pour la Côte d'Ivoire, très franchement dit, il faut prier pour lui. Car c'est la santé qui permet à une personne d'avancer dans la vie. Si Dieu lui donne la santé les 5 prochaines années, là dit,
tout le monde va voir la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ceux que Dieu va donner longue vie et que Dieu nous donne longue vie, tout le monde va voir comment la Côte d'Ivoire va devenir. Donc, si j'arrive là, je vais laisser la parole aux autres aussi et puis je vais m'inviter. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Kimia, tu es là? Est-ce que Kimia est là même? Elle allait distribuer la parole. Non, je suis là, mais ça bug en fait. Ok, Si tu... Mamadou, voilà. bonsoir, tu es là? D'accord, moi je me lève deux secondes. Hein. Ok, ça marche. Continue à tapoter le live et partager et publier. Partager. Mamadou, bonsoir. Ouais, par rapport à match de demain là, bon, moi, vraiment, cette match-là sera sécurisée. Tout à l'heure, je suis passé vers la police là. À la police là, j'ai vu que la CRS après aller à la fille la nuit là même. Ils ont commencé même à faire le patrouillement la nuit là même, la police. Moi, cette match sera sécurisée. Tu vois, ces gens là, ils sont pas crédibles, ils sont pas gentils. Ils savent que cette match-là, ils vont la faire cadeau. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas très bien. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Voilà, nous sommes dans un état sérieux. Voilà. Le président nous a dit, il a convoqué. Cette élection sera apaisée, et démocratiquement, elle sera surveillée. Aujourd'hui, là, quand je vois ces gens, je vois ce parti, c'est le PDCI de gauche là. Qui vient soulever une marche, bon, parce que cette marche-là, ça va résoudre les problèmes. Non. Alassane Ouattara n'est pas la justice, hein. Alassane Ouattara est un candidat comme eux aussi, tu vois. C'est pas à d'autres les candidatures. Voilà, eux sont hors la loi, tu vois. Ils sont hors la loi. Mais les propos qu'ils donnent là, ça ne peut pas aller. Voilà, genre de refaire la RNU, on ne peut pas accepter ça. Dès le passé, il faut dire de retirer la candidature d'Alassane Ouattara. On ne peut pas accepter ça, c'est le passé. Tu vois, tout ça là, tout ce qu'ils demandent là, c'est légitime, quoi, tu vois. Voilà, nous, les militaires RHDP là, nous, on sait que cette marche là, ça n'a rien abouti. Il ne faut pas se fatiguer. Et puis, cette marche là, ça sera pour tout. Voilà, personne ne va sortir pour eux. Voilà, aujourd'hui là, la jeunesse d'aujourd'hui là, depuis cette marche, voilà, nous on veut progresser, tu vois. Cette marche là, personne ne va sortir pour eux. Personne ne va sortir pour ceux-là. Demain là, tu verras que demain, qu'est-ce que moi j'ai dit le soir là, ça s'est répété demain. Personne ne va sortir cette page de demain. Tous les jeunes sont déterminés. Tous les jeunes ne veulent plus mourir pour un politicien. Tous les jeunes, ils ont une conviction, ils ont une vision. Aujourd'hui, le travail, pour aider les familles. Personne n'est prêt pour sortir pour ceux-là demain. Je vous jure, au nom de Dieu. Le soir là, il y a parcouru plus que des grains, beaucoup de grains ce soir là. Voilà. Ce soir, je fais exprès, non, je pose les jeunes me disent que non, ils sont plus prêts pour ceux-là encore. Mourir dans la rue encore. Voilà, demain là, s'ils veulent faire le match là, que les familles soient demain. Voilà, les familles soient demain, voilà, avec les parents, les cousins, voilà, les soeurs qui font se bâcher avec eux là, qui ne peuvent mourir pour un policier encore. Voilà, à nous suffit déjà, si on va travailler aujourd'hui là, il y a ce qu'il y a fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On doit travailler, voilà, faire aujourd'hui. Avant un jeune aujourd'hui là, avant, sa vie c'était quoi, de maquiller les bois de nuit. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, on peut épargner aujourd'hui. Ouais, on pense à nos parents aujourd'hui. Et l'argent, aujourd'hui, ça a de la valeur aujourd'hui. Si on s'en retrait, mais ce qui va regarder tout ça là, puis aller marcher des mains. Voilà, peut-être que c'est les gars de l'AS là. Voilà, les gars de l'AS, qui vont sortir. Le son est vrai, il va gagner même demain, demain, il ne va pas sortir pour ceux là. Et vous jure. Après, c'est les pays voisins, côté là, voilà, qui sont frustrés là. Peut-être non, demain, qui vont sortir pour eux. Nous, les vrais Ivoiriens, non, demain. Non, il dit, mais non, ne sort pas pour quelqu'un d'aimer. Voilà. Parce que le président qui a dit là, lui, il nous suffit déjà. Il nous suffit déjà, mais il nous suffit déjà toujours. Voilà, faut pas, ils vont dire que non, qu'ils vont les marcher, que cette marche-là, que ça va aboutir. Ça va bien aboutir à quelque chose. Voilà, ils ne sont pas sur la vérité. Voilà, ils ne sont pas sur la vérité. Voilà. Quand tu les écoutes, même là, écoute, le grand demandeur Picasso, quand il parle même là, sa voix tremble. Voilà, quand j'écoute aussi que les Katna, mais sa voix tremble. Quand j'écoute dans ça va trembler. C'est que cette match-là, c'est une match qui est bon pour les Ivoiriens. Cette match-là, va rien aboutir à quelque chose. Je vous jure. Voilà. Okay. Merci. Khaled, bonsoir, tu es là, Khaled? Tapotez le live, s'il vous plaît. Les personnes qui descendent là, le live de là, j'ai signalé. C'est pour ça que vous descendez. Si vous n'avez pas de problème de réseau, c'est parce que y a un bug. Donc, refaites vos demandes à chaque fois. Khaled, bonsoir, tu es là? Oui, Kimia, j'ai déjà intervenu. Ah ok, Zas. Bonsoir Zas, tu es là? Bonsoir la sœur Kimia.
Bonsoir, Ladji Chérif. Franchement, merci pour tout ce que vous faites à chaque fois, et merci aussi à tous les invités, tous ceux qui sont sur le panel. L'opposition qu'on a en Côte d'Ivoire, en gros, c'est pas des opposants. Voilà, ils ont beaucoup de projets, comme auparavant, accidentellement, quand ils sont arrivés au pouvoir. Tous les mal, les djalis qu'ils ont fait, c'est des trucs qui sont dans les ADN. Vous voyez le champion qu'on a, on a un vrai champion. Voilà, nous, seulement on peut monter pour vous encourager d'être toujours RHDP et de soutenir RHDP parce qu'on a un vrai gouvernement et on a un vrai président au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de négocier avec l'État en les reconnaissant comme opposants. Mais le gouvernement même sait très bien que ce n'est pas des opposants. Ils ont toujours des plans macabres avec tout ce qu'ils ont en tête, la haine qu'ils ont envers le président et ses partisans. Rien n'a changé avec le début de l'ère politique en Côte d'Ivoire. Donc franchement, vous êtes des gens à saluer, tous les panélistes et tous ceux qui viennent parler ici au nom du RHDP et le bien de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le bon sens, nous sommes tous dans le bon sens. Nous n'avons pas d'opposition. Babo Laurent a été le gros malheur de la Côte d'Ivoire. Et la haine qu'il a mis aussi dans ces petits babotons là, c'est trop beaucoup. Le malheur qu'on a, c'est de connaître ce monsieur-là comme politicien en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas finir maintenant. Et regardez demain, l'autorité politique ivoirienne a accepté la marche. Sans problème, mais ils ne vont pas faire que la marche. Tellement que parmi eux, il y a des zélés, et ils pensent qu'ils sont encore... En fait, les gouvernants, les chefs opposants parmi eux, ils le savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Ils ont fait beaucoup de dégâts dans ces 2 jours-là. Ils ont très peur du gouvernement et ils ont très peur de la police. Ils le savent bien. Mais les enfants qui sont devant eux, qui font la marche, ils ne vont pas les parler la vérité. Donc il peut y avoir des débordements par rapport à ça. Mais la police est là pour les gérer. Alors, on peut faire confiance en notre police. Ils ont assez de moyens. Ils mettent hors d'état des causes pour tous ceux qui veulent foutre le bordel dans cette marche. La marche a été acceptée. Ils veulent s'exprimer. No problème, il n'y a pas de problème. Ils peuvent parler de ce qu'ils ont, mais ce n'est pas des vrais opposants en fait. Il n'y a que ça qu'on doit retenir d'eux. Ce n'est pas des vrais opposants. C'est des gens qui ont toujours des plans bizarres. Même quand ils étaient au pouvoir, tout ce qu'ils faisaient, ils ont les mêmes plans. Même là, même si on les donne le pays, ils ne peuvent même pas gouverner. On a vu quand ils étaient à l'opposition à l'époque, quand ils étaient au pouvoir, tout ça. Mais qui a gouverné le pays pour eux? Les gars qui payaient des services pour gérer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de capacité ni de compétences. Moi, je vous dis merci d'avoir me donné la parole. Et on vous encourage toujours, les panélistes. Ok, merci, Sas. Primo, bonsoir, tu es là? Crémo, bonsoir, est-ce que tu es là? Ouais, Kimia, bonsoir. Bonsoir, Ladi. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. En fait, déjà, merci pour Ladi. Merci à Ladi pour ce qu'il fait concernant la communication. Déjà, cette opposition, ils sont dans une position d'insurrection. Ça, c'est clair. Et cette position, on le sait, c'est pas aujourd'hui. Nous, on laisse les autorités jouer leur rôle. Nous, on les fait confiance. Et Dieu merci, le vieux, il a décidé d'être candidat. On va le soutenir. On s'apprête à faire la campagne. Et maintenant, ils peuvent essayer. Mais ils doivent se dire qu'ils vont assumer, au fait. Tous ceux qui vont essayer vont assumer. Moi, j'ai confiance à ce gouvernement. J'ai confiance à Hadou. J'ai confiance à tout ce gouvernement. Je sais que la sécurité est garantie. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais dire merci à Ladi pour ce qu'il fait. Voilà. Vas, coupe ton micro. S'il vous plaît, coupez vos micros. Quand les gens parlent là, n'ouvrez pas vos micros. N'ouvre pas ton micro. Ferme ton micro, Vas. Mon micro est fermé. Mais c'est pas fermé, on t'attend, c'est pas fermé. Au contraire. Ouais, vas-y, Crimo. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce que je voulais dire. Moi, j'ai confiance aux autorités. Je sais que la Côte d'Ivoire, actuellement, personne ne peut venir jouer.
Et maintenant, ceux qui veulent utiliser pour cette insurrection-là, s'ils se permettent de faire quoi que ce soit, ils vont assumer. Là, nous ne sommes plus à des moments de négociation ou quoi que ce soit. Celui qui essaie, il va prendre les pots cassés. Nous, de notre côté, nous, on prépare la campagne du vieux. Dieu merci, le vieux et les candidats. Nous, c'est le plus important pour nous. Le reste, les autorités vont s'occuper. La Côte d'Ivoire est gérée. C'est pas un pays voyou comme les pays d'à côté là. C'est un pays qui est géré avec des lois. Il n'y a plus à convaincre qui que ce soit. Il n'y a plus à dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Celui qui veut, il essaie. Voilà. Si tu essaies, ce que tu gagnes, c'est pour toi. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Ladi, pour tout ce que tu fais. Et voilà, parce que ça permet aussi à beaucoup d'Ivoiriens de comprendre la situation, de voir un peu comment les gens programment toutes les insurrections de part et d'autre, que ce soit dans les pays voisins, que ce soit au sein de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien. Moi, j'ai confiance aux autorités. Merci beaucoup pour tout ce que j'avais à dire. C'est bon. Vas Lados, bonsoir, tu es là, Vas. Vas, ton micro. Bon. Ok, il est là. Bonsoir Kimia, bonsoir Lagi, et bonsoir à tout le panel ici présent. Vraiment, je vous remercie pour votre participation massive. Zas, je conviens avec toi, effectivement, nous n'avons pas de position en Côte d'Ivoire. Il y a des haineux. C'est-à-dire des haineux qui ont porté des abus d'opposition et des associations de la société civile qui ont porté le manteau de politiciens haineux également. Mais je crois que le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la rébellion, c'est d'avoir connu un parti, le FPI, et son leader, l'ex-président Laurent Gbagbo, à la tête d'un État et d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Tout part de là. Parce que ces gens-là, depuis ils ont perdu le pouvoir, tout le monde est devenu étranger en Côte d'Ivoire. Ils ont taxé tout le monde d'étrangers. Tant qu'eux ne sont pas au pouvoir, alors les autres Ivoiriens qui ne sont pas eux seront des étrangers. Et dans ces circonstances-là, que faire? Faut-il laisser venir ces gens-là au pouvoir encore dans ce pays? Sincèrement, je ne crois pas. La mobilisation dont ils parlent là, c'est un truc déjà avorté. Hein? Il y a beaucoup de tohu-bohu sur les panels, mais sur le terrain à Abidjan, ici ou en Côte d'Ivoire, je ne crois plus à ces gens. On a vu Damana Picasse qui a pu réunir combien de personnes à Yopougon la dernière fois. Afi Nguessan, c'est des gens qui sont tous émasculés. Lui, il est devenu maintenant comme lui seul, il fait le FPI. Ça ne mobilise pas. Afi Nguessan ne mobilise personne. Tu vas parler de qui encore? La seule personne qui peut mobiliser en ce moment-là, d'une manière restreinte, et puis c'est le COGEP. Si le COGEP dans la marche, mais qui veut sortir maintenant là quand on a les yeux ouverts? Beaucoup parlent sur le panel, mais au fond d'eux, ce n'est pas ça. C'est quand tu vas sur le truc de la reine des jeux, quand ils étaient là-bas en ce moment, qu'ils sont en train d'insulter tout le monde en ce moment, et ce n'est que des injures qu'ils lancent. Ce n'est pas, là ça a raison, le fils il a raison. Ils ne savent pas gouverner, ils ne sont pas venus pour gouverner, ils étaient venus pour s'enrichir. Et ils sont venus s'asseoir, s'enrichir, mais, et puis bloquer toute situation qui fait qu'il y ait un changement politique. Dieu merci, ils ont été déboulonnés. Ce vieux qui est là aujourd'hui, nous devons... c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a dit, il dit ces gens, des personnes-là apparaissent rarement. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'en avoir deux. Après le décès du président Houphouët-Boigny, le père fondateur, lui, il est venu presque 20 ans après. Et ce qui est rare. Mais ces 20 ans durant là, nous avons tout connu. C'est pourquoi j'ai dit, le mal de la Côte d'Ivoire n'est pas la rébellion, mais c'est surtout une opposition qui est passée, une opposition qui ne savait pas gouverner. Et jusque-là, ils sont toujours dans cette prise de colère. C'est la manifestation de colère. Mais la colère n'a jamais fait de bonne politique.
Moi, quand je regarde le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, ils n'ont qu'à citer seulement un seul leader politique, un seul, je n'aime pas leader, un seul leader politique, ou alors, comme on l'appelle, oui, un seul leader politique jeune, ou même adulte ou vieux, qui a perdu la vie. Il n'y en a pas. Mais c'était à leur temps, les gens disparaissaient. Mais quand je les vois parler aujourd'hui, oui, on fait ceci, mais ils prononcent, ils disent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Tout le monde est vivant ici. Quand on te prend, on va t'entendre. Si tu dois revenir à la maison, tu reviens. Des gens comme les Piché, imaginez-vous si c'était une opposition comme les Piché au temps des Gbagbo. Est-ce que c'est des gens qui seraient aujourd'hui, on allait discuter avec eux? Pas du tout. Les Damana Picasso et autres, là, ils allaient tous disparaître. Mais Dieu merci, il y a un journaliste, je crois béninois, qui disait, il dit, mais la Côte d'Ivoire, on parle ici, mais il y a des mots qu'on dit ici, là, que tu ne peux dire nulle part ailleurs dans la sous-région. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comme quoi? Il dit que les élections n'auront pas lieu seulement là. Dit seulement dans ces pays-là, les élections n'auront pas lieu. Il dit, mais tu es sous mandat de dépôt, assorti de 10 ans. Et c'est ici on tolère tout. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara était tellement gentil envers ces gens-là qu'ils disent tout. Minoritaire, ils se pensent majoritaire. Tous les éléments de la politique interne maintenant là vous montrent minoritaire. Vous n'avez pas assez d'élus. Ils n'en ont même pas, presque. Et vous n'avez pas le conseil régional, c'est-à-dire les indicateurs de la politique intérieure montrent que vous êtes faible. Même non pour eux dans leur tête, il n'y a que eux dans leur tête seulement, ils sont majoritaires. C'est eux les vrais Ivoiriens. Les autres qui ont pris le pouvoir là sont des étrangers. Moi je ne comprends pas comment un étranger peut prendre le pays de quelqu'un d'autre dans sa main. Je ne sais pas. Parce que ceux qui votent, ce sont les ressortissants de ce pays, les citoyens de ce pays. Mais comment se fait-il que vous, qui dites que les autres sont étrangers, et puis vous perdez? Dans les jeunes, vous n'allez jamais gagner. Sincèrement, là, l'inquiétude que j'ai en ce moment-là, ça veut dire qu'on vit avec des gens qui vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé, et toujours, c'est la délation, et toujours, c'est la manifestation de la haine. Mais vraiment, c'est terrible. C'est ça qui fait mal. Et ils essaient de nous diviser. Ils ont essayé tout. Par tout moyen. Ben, je crois que ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est de les laisser marcher. Il ne faudrait même pas que les autres partent dans la rue avec eux. Leur marche, c'est demain, je crois. On va voir ce que ça va donner. Parce que ce ne sont pas des républicains. Voici un Laurent Gbagbo qu'on invite à la fête nationale. Ils refusent de venir. Et eux-mêmes, ils se posent la question. J'ai vu sur un truc, sur un journal, il dit, est-ce que la Côte d'Ivoire doit fêter une indépendance? Est-ce qu'elle est indépendante? Alors qu'en réalité, s'il y a un pays qui n'était pas indépendant, ou alors un président qui a exercé dans un pays non indépendant, mais c'était bel et bien Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a craché au bassinet 2 milliards de nos francs. Mais là, il ne s'est pas fini. En septembre, nous allons réclamer que ce monsieur-là nous restitue les 2 milliards en question. Ah oui, hein? Parce que là, on a pris connaissance de cette histoire de 2 milliards à partir de 2022. Or, la prescription de l'action publique ou de la dette publique, c'est 10 ans. Donc, on va les laisser faire leur manifestation. La prochaine manifestation que nous allons faire ici, c'est le remboursement des 2 milliards que Gbagbo a reconnu avoir donné à Chirac en 2002, parce qu'ils vont dire que l'action c'est fini, mais on a pris connaissance de cela à partir du moment où il a écrit son livre. Et entre l'écriture de ce livre-là et la publication de cette affaire, ça ne vaut pas 10 ans. Donc nous sommes dans le temps matériel et nous devons manifester pour ça, pour que ce monsieur-là restitue les 2 milliards, sinon ils n'ont qu'à prélever ça sur sa rente viagère. Et on va voir comment ils vont terminer. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Effectivement. C'est aussi une action républicaine.
Il faut demander à Gbagbo le remboursement de ces 2 milliards. Parce que si Attends. on ne veut pas être sage... Après les élections, on va lui demander des comptes. Non, il faut que ça, là, c'est pas après les élections. C'est en septembre qu'il faut faire ça. Avant les élections. On réclame, c'est une action judiciaire. Si tu le fais après les élections, il n'y a pas d'effet. Effectivement, tu as raison. Dans ce moment-là, il faut contraindre ce monsieur-là à payer, à rembourser les 2 milliards, parce que ce n'est pas de l'argent des FPI qu'il a donné à Chirac, puis lui-même le reconnaît. C'est publié. Comment il peut dénier? Si à la CPI, ils ont dit que Gbagbo n'était pas responsable, mais Gbagbo lui-même dit qu'il a donné 2 milliards. Donc c'est de l'argent public que nous devons demander qu'il nous rembourse. Et ça, à partir de Paris, on va commencer aussi. Comme ils ont marché là, nous on a un bon alibi au jour d'aujourd'hui, le remboursement des 2 milliards par ce président, non-président, parce qu'il n'a jamais agi comme un chef d'État, il a toujours agi comme un opposant, même étant président de la République. Je suis là. En tout cas, merci beaucoup, Vas. Tomba, tu es là? Avant d'aller sur Zas. Je suis là, fils. Oui. Est-ce que Zas a parlé? Zas a parlé. Et Tomba? Allô? Tomba, il est en train de boire. Le Tomba est venu me trouver là. Non, fils, il est monté avant toi. Écoutez un peu, je dormais. Pardon, il faut passer une ou deux personnes pour qu'ils prennent le bain. Je dormais même. Pardon. Mais il a dit qu'il n'y a pas l'eau. Ok, fils de vous, Camille, on t'écoute, bonsoir. Il a dit qu'il n'y a pas l'eau. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir Kimia. Merci pour Kimia. Ta photo de profil est jolie. Avec les braves soldats du pays. C'est bien ça. Mon frère, non seulement tu as parlé de 2 milliards, et puis nous rendons compte aussi de l'usine de cacao à Freetown, ou bien je ne sais pas où là. Voilà. Il doit nous rendre compte aussi cette usine-là nous produit. Quels sont les Ivoiriens qui sont embauchés là-bas? Bon, d'entrée de jeu d'abord, M. Gbagbo dit Lagui Chérif, le détracteur de tous les terroristes. Bonsoir. Bonsoir à Kimia, que je vais nommer ici que je vais nommer ici Chloé ou Brian, voilà, le manipulateur de tous les ordinateurs. Parce que très bientôt, au ministère de la Communication, c'est le off. Voilà. Pour dire que moi j'ai lancé un appel à l'opposition de courir. Parce que s'ils marchent, on ne va pas les voir. Ils n'ont qu'à courir. Et s'ils sortent demain, là, ils n'ont qu'à courir pendant une semaine. Puis rentrer à la maison. Ça ne va rien changer d'un temps. Non, ça ne change même pas. Ça ne va même pas changer. Ils n'ont qu'à courir durant une semaine. Sinon, s'ils marchent, on ne va pas les voir. S'ils courent là, on va voir un groupe de personnes qui est en train de courir pour venir. On dit, ah, il y a quoi? Les gens sont en courant, non, c'est les opposants. Ils sont en courir devant Ouattara. Ils sont en courir devant le président Ouattara. Parce qu'ils ne peuvent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et marcher. Mais ils n'ont qu'à dire merci au président Ouattara. Un homme de paix, un homme de dialogue, quelqu'un qui a pitié de son prochain. Sinon, on a vu tout ce que vous avez fait au président Ouattara et ses proches ici. On a vu. C'est sur le régime de Laurent Gbagbo là, au cimetière, pour un enterrement. Les neveux de Bon Koulibaly perdent à son âme. Ils ont été cas. On a laissé passer ça. Maintenant, nous, on l'a dit, ça suffit. Voilà, ça suffit. Parce que ceux qui sont en train de manigancer avec ce rôle là, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Bon, ceux qui sont à Paris là-bas, là, les bras cassés, pieds cassés qui ne travaillent pas là, venez vous rejoindre à cette marche-là. Au lieu de rester à faire des grandes communications sur les réseaux sociaux, vivre de l'un des réseaux sociaux, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Venez, ça se passe à Abidjan. À Abidjan, ça se passe. Ce n'est pas à Paris, ça se passe à Abidjan.
Les bisous qui ont les grandes gueules là, venez, ça se passe à Abidjan. Lui, c'est un bête. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, un bijou. Bon, j'ai vu même une femme sur son panel même qui parlait qu'elle a marché jusqu'à la Tunisie. J'ai pu dire mais que cette Tunisie la même t'apporte à l'enfer. C'est la reine de ça qui sait. Merci. Cette Tunisie que tu as là, ça va t'amener à l'enfer. Que Dieu confie ton âme à l'enfer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais prier Dieu. Je dis d'Akwasi Moïse qui a avoué de sa propre bouche qu'il était à au Togo. Et aujourd'hui, la préfecture de police avec un soi-disant commandant ou bien colonel là. Je prie Dieu que vous ne serez même pas libérés. Voilà. Que vous ne serez pas libérés. Parce que tout ce que vous avez mis en place comme un plan machiavélique, comme le disait mon ami et frère Moussa Dadis Kamara, on a tous les plans. On a parcouru le pouvoir la nuit là. Wow. On a vu les forces qui sont démobilisées. On a vu les forces qui sont mobilisées là. Ils sont dans les carrefours. Vous n'allez pas croire demain si vous déraillez. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Les gens qui disent que donc tu viens et puis la Syrie a dit ton pays pendant 15 ans. Elle dit c'est pas changé. Il a fait bruit à la fin de là. On se demande l'État il n'y a pas. Mais toujours là, c'est un étranger, et puis il est là. Et toi, tu es nationaliste là, tu ne peux pas l'amener quelque part. Tu ne peux pas le faire partie chez lui au pays. Avant de toi lui là, c'est toi l'étranger. Avant de toi lui, c'est toi l'étranger. On vous a vu? Il y a un de votre gars qui a dit que non, que lui, il est candidat par précaution, on dit c'est un Badassé. Hein? De là à là, alors qu'il était directeur de Bennett, on dit non, que c'est un Badassé. Bon, tous les organisateurs, tous ceux qui sont en train d'organiser cette marche-là, ces leaders-là, je vous en prie, faites à cause du diable qui vous a créé, pas Dieu. Parce que vous là, c'est le diable qui vous a créé. Si ce n'est pas le diable qui vous a créé là, quand vous dites qu'une constitution n'est pas bonne, alors que vous avez des élus qui sont élus sur même cette même constitution, et que vous prenez l'argent du contribuable et vous dites que la constitution n'est pas bonne, donc moi je peux estimer que c'est le diable qui vous a créé, ce n'est pas Dieu. Avant de sortir matin, votre femme, votre neveu, vos enfants, vos servantes, vos vigiles, mettez-les devant et puis vous êtes avec eux au premier rang pour la marche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos plans machiavéliques là, le gouvernement est prêt à vous attendre. Même s'il y a un chauffeur de banque qui dit son rétroviseur est parti par un marché, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très cher. Vous, à votre temps, pouvez marcher dans ce pays-là. Vous, à votre temps, pouvez même faire même une publication, même sur un journal de la place. Si on n'est pas parti vous chercher. Si on t'a cherché, il faut dire merci. Vous avez oublié vos erreurs du passé. Comme le disait le frère, la Côte d'Ivoire a eu le plus gros malheur depuis l'indépendance qu'il a prêté, où le général, père à son homme, a monté le drapeau ivoirien. Et il a descendu pour la France. Le plus gros malheur, le plus gros malheureux des politiciens qu'on a eu sur terre, c'est Laurent Gbagbo. Un dictateur. Bon, c'est ce malheur-là qui sera. C'est pas parce que forcément que ton papa et ta maman doivent te maudire que tu sois maudit. Mais quand la bouche de tout le monde incite toi pour te maudire, toi tu as insulté le vieux ici, voleur. Tu as insulté le vieux voleur. Dans ce quand le docteur est venu là, en 92 là, il t'a pris puis il t'a mis au nouf. La loi anti-casse. En Côte d'Ivoire là, les juges qui voulaient te juger là, ils ont eu peur. C'est une femme juge qui t'a jugé. Tu as oublié la loi anti-casse. La loi là, on va mettre ça en vigueur.
quand le gouvernement va finir son congé là, on va mettre ça en vigueur. Et ça va vous servir encore de leçon. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jack Bauer. Merci. Ok, merci. Merci. Karim, bonsoir. En fait, leur manifestation là même s'organisait sur la base du mensonge et de la manipulation. Et certains idiots vont les suivre dans ça. Oui, allez-y, Karim, on vous écoute. Ladji, je parle plus. Je pensais que tu allais parler, Ladji. Non, Karim, vas-y, on vous écoute. Ok, bonsoir, Karim. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Ladji, franchement, je pense que de toutes les vidéos, de toutes les lives que je regarde chaque soir, le live de ce soir-là, franchement, j'ai une doléance à te demander. Oui. C'est-à-dire, la partie où tu as commencé à sortir les VAR pour la Constitution, là, pour la 3e République, là, dis pardon, il faut faire ça en échantillon, non. On va partager ça, ça va inonder la Côte d'Ivoire. D'accord. La manière que tu mets sur ta page, là, c'est-à-dire les petites coupures, là, cette partie-là seulement, là, où il y a eu vraiment, avant le référendum, là, les déclarations, n'est-ce pas, des opposants, là, franchement, c'est ce qu'on appelle le laban, c'est le down. Voilà, Mathieu Aouye a dit que c'est la déconstruction même de toute leur histoire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant de tout ça là. Moi, je ne sais même pas qu'il y a eu des révélations comme ça qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a perdu ça d'esprit. Et tu nous ramènes ça comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que moi-même, j'écoute, et puis je suis étonné. Je dis, mais attends, je rêve ou quoi? Non, franchement, quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Moi, je ne sais pas comment est-ce que on a imaginé la fête nationale à Bouaké. Ça a tué la manifestation de demain dans l'œuf. La manifestation, elle est morte née. Parce que le monde qu'on a vu à Poitiers, on ne va pas nous dire encore qu'on a transporté des gens encore d'Abidjan pour aller à Poitiers. En tout cas. Vous dire qu'on a donné 5 000 encore aux gens pour sortir. Je t'assure. C'est down. C'est-à-dire que moi, je regarde le monde, je ne crois pas. Non, il y avait le monde, hein. Je ne crois pas. Surtout quand le Prado partait. Ça a tué les cœurs. J'ai dit, manifestation de demain, là, c'est mort-né. C'est Dieu seul. C'est-à-dire que Dieu a tout programmé, en fait. Dieu a tout programmé. Tu t'imagines peut-être leur match, là, c'était avant l'événement de comment on appelle ça, de l'indépendance. Et puis, ce que je relève encore, si M. Laurent Gbagbo était allé à Bouaké, là, c'était même pas bon même. Ils allaient dire qu'il y avait leurs militants dedans. Oui. Et les gens allaient le huer. Ils allaient dire que c'est pour Gbagbo, les gens sont sortis. C'est bien fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo a peur de Bouaké, hein. Il a peur de la Bouaké. Mais il a fait la flamme de la paix là-bas, non? Il connaît Bouaké. Non, franchement, moi, je suis monté pour la seule doléance. Moi, je veux la coupure là, de la partie où les gens ont fait leur, comment on appelle, déclaration avant le référendum là. Ça, seulement, demain matin, c'est la première des choses que j'ai commencé à chercher sur ta page. Nous, on a besoin de ça. On va partager ça, ça va inonder toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Comment Bana? Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Merci à tous. Merci beaucoup. Ok, merci. Moroya, tu es là? Chomba, tu es prêt? Moroya, regarde ton écran, je t'envoie une invitation. Clique sur oui ou OK pour activer ton micro. Moroya? Ok, Chomba, bonsoir, tu es disponible ou pas? Chomba, est-ce que tu es disponible? Ok, c'est pas grave. Sidibé, bonsoir, tu es là, Sidibé? Oui, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Ouais, bon, moi, je suis en train d'écouter. Moi, je n'ai rien à dire. Je voulais saluer Ladji pour tout ce qu'il fait pour nous, quoi. Voilà, donc je voulais le saluer. Maintenant, moi, il y a un petit problème. Il y a un gars qui est là, nous a m'aider dans des jours sur TikTok, là. Voilà, moi, je voulais que Ladji, faut le laver un peu, quoi. Il n'est pas trop propre, quoi. C'est qui? Je ne connais pas trop son nom, mais il t'a envoyé ça. Faut cliquer, il t'a envoyé ça dans ton TikTok là, faut le regarder. Mais tu vas voir ses profils là, peut-être tu peux le connaître. Tu oublies qu'il y a des gens qui ne sont pas connus là. Quand tu parles d'eux, tu leur donnes tu leur fais la publicité. Hein. Non, faut regarder son profil un peu quoi.
Voilà. Je ne peux pas aller parler à quelqu'un qui n'a pas assez d'abonnés. Il a fait sa promotion et il serait connu. Alors qu'il dit rien de bon. C'est pas tout le monde. Non, voilà, il insulte trop dans des jours là. Voilà. C'est tout. Tu as vu, non? Alors que j'ai amené des gens à aller s'abonner là-bas parce qu'il insultait, tu vois. Toi-même, tu ne connais même pas son nom. Je ne sais pas si dans tes écrits, là, tu as parlé de ça. Toi, la manifestation, je ne sais pas si tu as donné ton point de vue, si cette manif, tu l'aurais autorisée ou pas. Je n'ai pas entendu dans tes explications. Je sais que tu as respecté la décision des autorités, mais de toi-même, ton propre avis, est-ce que à ta place, tu aurais validé cette marche? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Moi? Oui, toi? Ok. Moi, j'aurais d'abord refusé à cause des intentions qui sont derrière. Je pourrais aussi accepter parce que tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte, il serait difficile pour l'État de Côte d'Ivoire de, bien évidemment, arrêter des gens qui n'ont pas encore commencé à mener leur action. Parce que les projectiles sont braqués sur notre pays. On entend certains opposants dire que nos militants sont enlevés par des encagoulés, nos militants sont interpellés parce que ils n'ont pas reçu une convocation, alors que dans le code de procédure judiciaire chez nous, il y a aussi la déclaration verbale où on peut demander à un individu qui, bien évidemment, a commis un acte, on peut, dans les déclarations verbales, l'interpeller. Selon le procureur, M. Brahima Ouma Kone. Alors, premier point, pourquoi je n'aurais pas accepté? Parce que, d'abord, c'est un premier test. Et dans le premier test, quand ils vont réussir, ils vont vouloir faire deuxième. Et après deuxième maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir nous surprendre. Et c'est pourquoi j'interpelle nos militants. Alors, premier, s'ils réussissent, ça va les galvaniser, ça va les mettre en confiance. Et lorsque ça va les mettre en confiance, on revient toujours sur la stratégie de Djinsat, l'insurrection populaire et pacifique. Alors, un matin, ils peuvent décider de sortir dans toutes les rues d'Abidjan, même si c'est pas nombreux, même si c'est 50, 60 personnes ici, ils vont vouloir tenter ça. Parce que si le premier a réussi, deuxième, troisième maintenant, ça serait l'assaut final. Alors qu'ils ignorent, ou bien ils oublient, que nous aussi, on a une capacité de mobilisation. La preuve, en 2000, pour chasser le général Robert Gueye, c'est les militants du RDR qui ont mené ce combat. Puisque Laurent Gbagbo a appelé ses partisans dans la rue, pendant 2 jours, on n'a vu personne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés nous tromper, nous faire croire que c'est le général Robert Gueye qui était nos problèmes, qu'il fallait le chasser et reprendre les élections. Et donc, si tu vois bien notre revendication, après le départ du général Robert Gueye, nous avons demandé la reprise des élections. Mais malheureusement, il y avait des militaires qui, bien évidemment, étaient acquis à la cause de M. Gbagbo, qui ont réussi à contrôler la rue et Gbagbo a donné le mot d'ordre. Et puis tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, partant de ces faits, je sais que ils vont vouloir tenter ça. Donc, j'aurais refusé pour ça. Parce que quand ils vont sortir, c'est pas pour venir manifester pacifiquement, c'est pour casser, brûler, terroriser les Ivoiriens, afin de créer un rapport de force. Donc, voilà ce que je peux dire si c'est l'aéroport. Maintenant, je peux accepter voir leur capacité de mobilisation. Je peux accepter à cause des projectiles qui sont lancés en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils vont sortir, si eux-mêmes ne respectent pas leur engagement, parce qu'ils ont dit que c'est une manifestation pacifique et non violente, à partir du moment où il y a des débordements, je profite et je mets devant la loi tous ceux qui ont occasionné ces troubles, parce qu'ils ont l'intention de le faire. Alors, ceux qui ont pris les engagements pour dire que la manifestation serait pacifique, alors c'est eux qui seront responsables de ce qui va arriver. Donc, raison pour laquelle j'accepte, parce que tant qu'ils n'arrivent pas au bout de ce qu'ils veulent faire, s'il y a des arrestations, ils vont trouver que ce sont des arrestations arbitraires. Donc, je les laisse. Quand ils vont sortir, ils vont tenter leur coup. Si ça ne prend pas, maintenant, on va les mettre aux arrêts et c'est fini pour toujours.
Donc voilà mes arguments sur ce qui va se passer dans merci. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc on va voir demain si tes analyses, quand tu as donné 2 points, on verra bien demain si cette analyse se sont... Sinon ils ont l'intention, hein, quand tu vois toutes les déclarations, c'est là, quand tu écoutes le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Yamsi, il dit que eux ils ne vont pas appeler un militaire à renverser, mais ils vont passer par quoi? Mettre 1 million de personnes dans la rue. 1 million de personnes dans la rue pour mener la lutte pacifique. Quand tu écoutes Genshat dans la deuxième stratégie, parce que Genshat a au moins près de 180 stratégies d'insurrection populaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le pouvoir d'un tyran, excusez-moi, le président n'est pas tyran, repose sur ses institutions et sa population. C'est-à-dire, il a sa légitimité sur ses institutions et sa population. C'est-à-dire nous, la masse, nous qui faisons la masse en ce moment. À partir du moment où tu réussis à fragiliser cela, ce pouvoir n'existe plus. C'est-à-dire, organiser des manifestations pacifiques, désobéir à l'autorité, ne pas être en désaccord avec la police, mais avant de la commencer, il faut que les gens puissent adhérer. Comment les gens doivent adhérer? C'est ce que Diaoufoué avait commencé avec le jeune Ziki, c'est-à-dire, on se déguise, on se met en... C'est-à-dire, on porte des t-shirts comme ils ont créé, le t-shirt trop c'est trop. Et Genshat l'explique bien. C'est-à-dire, on arrive à mettre la différence entre nous et ceux dont nous sommes en train de combattre. En portant des t-shirts, en mettant des bracelets, etc., etc. Avant de commencer la manif, soit on met des femmes devant ou des personnes âgées. Quand les gens vont voir des personnes âgées aller marcher, protester pour un truc, ça fait adhérer beaucoup de personnes. Mais tiens, des personnes âgées comme des femmes, on ne met pas les hommes braqués devant parce que à partir du moment où on va mettre des hommes qui sont musclés devant, ceux qui sont agités, il peut avoir le débordement à n'importe quel moment et la police est alertée. À partir du moment où on a des femmes, des jeunes, des enfants et des vieillards qui sont devant la marche, ça attire beaucoup de personnes à rentrer dans cette cause. Ça tend l'oreille et les gens adhèrent. Ça, c'est la première stratégie pour pouvoir mobiliser. Et si on fait ça 2 ou 3 fois, il va y avoir beaucoup d'adhésion. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans l'anti-coup d'État de Genshat qu'il a écrit, il faut empêcher tout ça par des moyens démocratiques. Par exemple, si tu sens qu'il y a une manifestation qui va faire beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts, vous l'interdisez, c'est simple, et vous les empêchez de mener cette manifestation. Rappelez-vous, sur le régime de Laurent Gbagbo, il n'a autorisé aucune manifestation du RDR à l'époque. Il n'a autorisé aucune manifestation. La manifestation dont nous avons voulu en 2004 l'organiser, pour demander l'organisation des élections, mais on a été tous matés et le plateau a été décrété zone rouge. Je me souviens que l'itinéraire, l'ancien itinéraire qu'ils avaient donné, ils ont déjà fait un meeting là-bas, mais c'était sous Laurent Gbagbo, quand son régime était là pour soutenir M. Laurent Gbagbo. Donc bref, voilà un peu leur stratégie. Quand tu écoutes M. Ziki, Ziki a été formé dans cette stratégie. En fait, Ziki, petit à petit, est en train de fomenter la conscience de certains militants. Quand il dit que nous devons sortir pour manifester contre la vie chère, quand toi tu es un taxi, tu n'arrives pas à faire des recettes et que le carburant aurait augmenté, entre guillemets, il faut que tu sortes pour venir manifester. Si toi tu es une femme et que tu vas au marché, tu fais ton marché et que ça ne suffit pas, il faut que tu adhères à la cause. Quand tu es chauffeur de taxi et que toi-même ton patron t'engueule toujours, mais il faut venir, c'est parce que le gouvernement a augmenté le prix du carburant. Donc petit à petit, il lance un message afin que les gens puissent adhérer. Mais ce que les gens oublient est que Ziki, à son âge, a une voiture. Chose que eux-mêmes qui les appellent dans la rue n'ont pas, alors qu'ils ne travaillent pas. Nous-mêmes, quand on avait l'âge de Ziki, on n'avait même pas vélo. C'est la question que les gens là doivent se poser. Mais attends, toi Ziki, tu nous appelles pour venir parler des chertés de la vie. Toi, tu dors jusqu'à midi, tu te réveilles, tu dors dans une maison, tu ne travailles pas, tu as une voiture. Mais comment tu arrives à payer le carburant pour mettre dans ta voiture? Comment tu arrives à payer la maison? Mais tu es entretenu par quelqu'un.